Bienvenue sur Fringe Pop 321, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous le pensons, mais que penser ne devrait pas être étrange. Imagine que tu es couché dans ton lit. Tu t'es réveillé pour une raison quelconque. Tes yeux sont ouverts. Tu es réveillé. Tu regardes le plafond. Tu décides de te retourner et de changer de position, mais tu te rends compte alors que tu ne peux le faire. Après une autre tentative, tu réalises que ton corps est entièrement paralysé. Tu es complètement réveillé, mais la seule chose que tu puisses bouger, ce sont tes yeux. Et tu es terrifié. Tu parcours rapidement la pièce et soudain une silhouette sombre entre dans ton champ de vision. Il vient vers toi et tu restes incapable de crier au secours. Ton cœur commence à battre. Tu entends des bourdonnements. Ton corps picote avec la sensation d'une sorte d'énergie électrique qui le traverse. Il devient difficile de respirer, car tu as l'impression qu'il y a une pression sur la poitrine. Tu as le souffle coupé. Alors, ce que je viens de décrire est en fait une expérience commune à beaucoup de gens. Partout dans le monde, les gens ont la sensation de se réveiller sans pouvoir bouger. Mais pour une petite proportion de la population, il y a un élément ajouté. Beaucoup de gens s'imaginent se réveiller et être emmenés dans un vaisseau spatial extraterrestre, comme une sorte de climax à toutes ces choses que nous venons de décrire. Les extraterrestres effectuent des expériences de nature violente ou sexuelle. Cela est complètement différent. Alors que se passe-t-il ? Ce que je viens de décrire d'une manière très générale, avec l'élément extraterrestre ajouté, est ce que l'on appelle communément l'enlèvement par extraterrestre. Nous pourrions discuter de nombreux détails qui s'avèrent quelque peu sanglants, voire douloureux pour beaucoup de gens qui ont peut-être vécu ce genre de choses. Combien communs sont les enlèvements par extraterrestres ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que des professionnels de la santé médicale et mentale, ainsi que d'autres spécialistes, étudient ce phénomène depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de gens qui ont investi énormément de temps et d'expertise dans le sujet que nous appelons communément l'enlèvement par des extraterrestres. La question, cependant, est la suivante: est-ce vraiment des extraterrestres qui provoquent des enlèvements ? Les extraterrestres enlèvent-ils vraiment des gens de leur chambre à coucher, de leur maison, puis les examinent et les violent, pour ensuite faire d'autres sortes d'expériences ? Ou pourrait-il y avoir une autre explication ? Eh bien, découvrons. Tu te demandes probablement quelle est la taille de la transaction ? Combien le syndrome d'enlèvement par extraterrestre est-il un problème ? Selon un sondage européen de 1991, réalisé par Bud Hopkins, un chercheur très célèbre sur les enlèvements, et par Ron Westrom, titulaire d'un doctorat en sociologie et enseignant en tant que professeur. Selon leurs propres témoignages, environ 1,5% de la population américaine a eu une expérience d'enlèvement par extraterrestre. L'historien David Jacob estime ce chiffre à 2% de la population. Jacob est un chercheur célèbre, mais également infâme, sur les enlèvements. Il était un historien qui a enseigné l'histoire à la Temple University. Enfin, un ancien professeur, Stewart Apple, a estimé que le nombre d'enlèvements par extraterrestres pourrait atteindre 5 à 6% de la population. Apple était un psychologue de formation. Il est un nom très familier pour ceux qui effectuent des recherches sur les ovnis. Il était donc assez proche du sujet, y a passé beaucoup de temps et a interviewé de nombreuses personnes. Maintenant, si vous faites juste le calcul, de 1,5% à 6% équivaut à 4 à 18 millions de personnes rien qu'aux États-Unis, soit une population totale de 300 millions d'habitants. C'est beaucoup de gens. Le syndrome d'enlèvement par des extraterrestres est donc beaucoup plus important que nous pourrions le penser. Lorsqu'on en fait le calcul, les chiffres s'avèrent plutôt élevés. Qu'est-ce que l'enlèvement par extraterrestre ? Parlons des éléments de la narration sur l'enlèvement.
Qu'est-ce que les personnes enlevées par des extraterrestres disent en général, de manière routinière et répétitive, leur arrive dans cette expérience? Eh bien d'abord, il y a bien sûr l'enlèvement. Les personnes enlevées sont incapables de résister à être emmenées par des moyens généralement inconnus vers un vaisseau extraterrestre. Deuxièmement, il y a l'examen de la personne enlevée. Ceci est souvent très invasif et, dans certains cas, de nature violente et sexuelle. Mais le traumatisme lié à l'examen peut également s'étendre aux problèmes psychologiques. Troisièmement, il y a les ravisseurs. Or, il existe plusieurs variétés de ces témoignages objectifs mentionnés. La plupart des ravisseurs sont de petits êtres à la peau grise avec une grosse tête, aux yeux noirs, à une petite bouche fendue et à 3 ou 4 doigts allongés. C'est une description très typique de ceux qui font la procédure. Ensuite, il y a la messagerie. Les personnes enlevées signalent que les ravisseurs communiquent avec elles par télépathie. Les ravisseurs disent aux abductés qu'ils sont spéciaux, qu'ils ont été choisis pour aider les extraterrestres à nous aider, à aider toute la race humaine. Après la procédure, après la messagerie, les abductés reviennent sur Terre. Au moins, c'est comme ça qu'ils racontent leur histoire. Dans certains cas, ils retournent dans un lieu différent de celui où ils auraient été emmenés, où ils sont renvoyés avec des blessures ou des vêtements échevelés. Parfois, les ravisseurs prennent les personnes enlevées au même endroit, mais parfois à un autre endroit. Ensuite, il manque un élément de temps. Les personnes enlevées se réveillent souvent sans aucun souvenir de l'épisode et ne peuvent souvent pas rendre compte du temps écoulé au cours de l'épisode. Les personnes enlevées peuvent se rappeler d'être conscientes à un endroit donné et savoir quand elles se sont réveillées ou ont réalisé où elles se trouvaient. Enfin, il y en a les conséquences. Cela comporte des éléments positifs et négatifs. Les personnes traumatisées par ce type d'expérience retrouvent souvent leurs souvenirs par la suite. Alors on peut rester très normal, mener une vie normale, rester fonctionnel, mais aussi peut-on plus tard, pour une raison quelconque, se souvenir de ce qui s'est passé ou avoir des réviviscences ou quelque chose comme ça. Ceux qui se souviennent plus tard de l'expérience souvent demanderont l'aide d'un professionnel. Grâce à l'hypnose, ils peuvent se rappeler de plus en plus de détails, bien que, généralement, cela s'avère une expérience très négative. Pour certaines personnes enlevées, cela constitue une expérience positive, qui devient souvent quelque chose de mystique, de spirituel, comme une rencontre divine. Plusieurs professionnels de la santé mentale et médicale ont étudié ces phénomènes et y ont consacré une grande partie de leur carrière. Ils découvrent peu ou non pas de pathologie psychologique quand ils étudient ce que les personnes enlevées rapportent. En d'autres termes, les activités des personnes enlevées ont tendance à être très normales, car elles représentent des personnes de tous les domaines de la vie, de toutes les professions, de tous les niveaux d'enseignement. Ils s'avèrent très normaux. Les historiens, scientifiques et théologiens ont découvert des gens très normaux qui a cette histoire incroyable et terrifiante à raconter. Vous pouvez imaginer que les gens ont proposé des réponses. Quelle pourrait être l'explication de cet ensemble d'expériences et ce récit? Voyons en quelques possibilités. La deuxième explication dont nous devons parler en ce qui concerne le syndrome d'enlèvement par extraterrestre est la diabolisation. Telle est l'explication privilégiée par de nombreux membres de la communauté chrétienne. Il y a des raisons évidentes à cela, et nous devons les parcourir. Premièrement, la vision du monde chrétienne inclut la réalité des démons qui infligent un terrible traumatisme aux personnes qui vivent ce que nous appelons le syndrome d'enlèvement par extraterrestre. Les chrétiens peuvent considérer l'expérience comme sinistre, associant les détails de ce qui arrive aux victimes avec le monde démoniaque. Deuxièmement, le message associé à l'expérience de l'abduction est également très important. Une grande partie du contenu du message s'oppose à la doctrine judéo-chrétienne, niant l'enseignement biblique. Dans la littérature sur les enlèvements,
Aucune autre religion ne semble être ciblée, le message ne s'oppose qu'aux idées chrétiennes. Bill Aldor, dans son livre Les cultes d'OVNI dans le nouveau millénium, a bien relaté cela. Aldor a consacré une grande partie de son expérience académique, à savoir sa carrière, à ce domaine. Je recommande donc vivement son livre. Pourtant, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui ont avancé l'idée d'intelligence non humaine qui peuvent se faire passer pour des intelligences extraterrestres très sinistres, à qui il ne faut pas faire confiance. Le meilleur exemple en est le livre de John Keel, UFO, Opération Trojan Horse. Keel est devenu célèbre pour ce livre et son autre livre, The Mothman Prophecy, dans lequel il attribue très clairement un fond démoniaque et sinistre à ce tout lié à l'enlèvement par extraterrestre. Keel utilise ces termes, même en tant que non-chrétien. Jacques Vallée est également noté pour cela dans son livre, The Messenger of Deception. Ses autres livres traitent également de cette idée. En dehors de la communauté chrétienne, Vallée a acquis une certaine notoriété en tant que chercheur qui examine les données, examine les messages et conclut qu'il y a quelque chose de mal, de sinistre. Vallée parle des auteurs de cela, en utilisant parfois des termes démoniaques, mais parle également d'intelligence extraterrestre ou d'être interdimensionnel, ce genre de choses. Pour l'oreille chrétienne, cela semble très familier, très démoniaque. En ce qui concerne les exemples spécifiques d'éléments de messagerie contraires à la pensée judéo-chrétienne dans la Bible, vous avez l'élément monisme, c'est l'idée que tout est un. Le monisme est une négation de ce qu'il y ait une distinction ferme entre le Créateur et la création, car tout est un. Cela rend Dieu soit non personnel, soit une partie du monde matériel. C'est très contraire à la pensée biblique, mais très commun dans les récits d'abduction, ainsi que dans les récits de contactés. Il y a beaucoup de relativisme moral qui entre dans la messagerie extraterrestre. Aussi, la réincarnation en est-elle un grand thème? Vous pensez peut-être, eh bien les chrétiens n'ont-ils pas enseigné cela dans les années passées? En fait, ils ne l'ont pas. C'est un bon sujet auquel nous allons nous intéresser une autre fois à Fringe Pop. Ainsi, pour les chrétiens qui connaissent l'histoire de cette discussion, lorsque cet élément apparaît dans le récit d'enlèvement, dans le message, leur drapeau monte immédiatement. Il y a aussi la notion de divinité personnelle qui est impliquée dans la messagerie extraterrestre. C'est l'idée que nous, les humains, sommes Dieu, que nous sommes divins dans un sens, que nous avons une divinité innée. Donc, cela aussi est un drapeau rouge théologique. Parallèlement à cela, il y a une idée de la divination humaine, que nous, les humains, sommes sur le chemin de devenir des dieux qui vivent dans l'espace et peuplent nos propres mondes, que nous allons être comme la créature extraterrestre que nous pensons vouloir nous adopter. Ce sont tous des éléments de message qui poussent beaucoup de gens, en particulier dans la communauté chrétienne, vers une explication démoniaque de l'enlèvement par des extraterrestres. Il y a en fait une autre raison pour laquelle l'idée de diabolisation prend son élan. De nombreux récits d'enlèvement sur les témoignages relatent un certain nombre de points qui se chevauchent, en particulier des éléments sexuels, qui incluent des récits d'incubes et de succubes. Dans une littérature médiévale, il y a des récits de démons qui auraient eu des contacts sexuels avec des êtres humains. Le compendium de ce type de matériel de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance est intitulé Maleum Maleficarum, paru en 1487. Si vous lisez tout cela, vous verrez des points de chevauchement évidents entre ce que les gens décrivent dans ces expériences et ce qu'ils décrivent dans les enlèvements extraterrestres. Certains d'entre vous, les auditeurs, penseront immédiatement à Genèse 6, 1 à 4, au sujet des fils de Dieu qui fréquentent les filles des hommes. Ce passage peut être lu comme une sorte de rencontre extraterrestre. Je vais suggérer que ce n'est pas la meilleure façon de lire le passage, même si cela devient une composante de la vision de la diabolisation.
Walt Steven a rassemblé ces informations d'origine académique dans un livre intitulé Éléments diaboliques, qui passe en revue de nombreux détails. Steven est un érudit. Si vous lisez la littérature, vous verrez alors très clairement qu'il existe des points de chevauchement spécifiques et démontrables avec des histoires d'enlèvement extraterrestres. Quatrièmement, il y a également des indications que ce qui arrive aux personnes enlevées dans cette expérience montre un chevauchement considérable avec les témoignages d'abus rituels sataniques. Lors de la conférence sur l'enlèvement alien organisée par le MI en 1992, oui, nous parlons de ce MI-là, un certain nombre de chercheurs se sont réunis et ont présenté des documents de recherche et ont donné des conférences sur toute la question de l'enlèvement par extraterrestres. Ces documents, les actes de toute la conférence, ont été publiés. La publication s'intitule Discussion alien. C'est un recueil de tous les articles, mais il y a un article en particulier dans ce livre, qui mérite d'être noté. Goenildan, dans son article, Comparaison des récits d'enlèvement et l'abus rituel s'avère une lecture étonnante. Nous ne parlons pas seulement de 3 ou de 4 points de chevauchement entre des contes d'enlèvement extraterrestres et des abus rituels sataniques. Il s'agit plutôt de quelques dizaines de points tirés des antécédents médicaux cliniques, des examens, etc. Alors, quand les chrétiens regardent ce matériel, ils se disent, que peuvent-ils penser d'autre? Ce doit être une diabolisation. Enfin, autant que nous sachions pourquoi il s'agirait là d'une vision dominante au sein de la communauté chrétienne, il y a les travaux du groupe de recherche CE4, dirigé par Joe Jordan. Joe travaille avec des personnes enlevées. Il compte plus de 50 cas documentés d'expérience d'enlèvement et de répétition de cette expérience, impliquant une personne ou des personnes et leurs autres membres de la famille. Donc, lorsque vous êtes chrétien et que vous entrez en contact avec ce sujet, et que vous regardez la panoplie de ce qui se passe, toutes ces questions, alors il est très compréhensible, très facile de graviter vers la vision selon laquelle ce n'est juste rien de plus que la diabolisation. Nous devons maintenant évaluer le point de vue de la diabolisation, tout comme nous avons évalué l'hypothèse extraterrestre. Ce point de vue a du mérite, donner certaines qualifications. Je connais personnellement Joe Jordan, je connais le travail du groupe de recherche CE4. Joe est un bon gars, il est honnête et j'ai rencontré certaines des personnes enlevées avec lesquelles il travaille. Je peux valider leurs histoires sur leurs expériences, en faisant appel au nom du Seigneur pour mettre fin à leurs expériences d'enlèvement. Je sais donc que pour un bon nombre de personnes, dans les cas avec lesquels ils travaillent, faisant appel à Jésus aide vraiment, c'est la solution à l'expérience d'enlèvement. Dans ces cas, ces témoignages contribuent à la notion que nous pourrions avoir ici un problème de diabolisation. Néanmoins, l'approche, la réponse, la suggestion présentent certains des mêmes problèmes que ceux d'autres chrétiens qui s'impliquent dans le surnaturel, comme le ministère de la délivrance, c'est-à-dire que le nom de Jésus ne fonctionne pas toujours.